Alors déjà, je voulais simplement préciser que dans les toutes petites villes, y compris comme Foix et Tarbes, il y avait de très grandes salles de spectacle, mais que souvent, effectivement, à Paris, on ne le sait pas. Bon, voilà. En tout cas, je voulais aussi vous prendre un tout petit peu de temps pour vous remercier pour déjà pour les contenus que vous véhiculez à travers Radio France, qui sont nettement plus positifs que bien des médias actuellement. Et je pense qu'il faut le souligner. Vous alimentez moins la sinistrose et vous faites de l'information moins anxiogène, je dirais. Merci aussi pour le temps de parole que vous laissez à ce qui fonctionne sur nos territoires et pas seulement à ce qui dysfonctionne. Et ça libère l'initiative locale, ça suggère des idées aux autres territoires et ça valorise un potentiel d'action dont tout le monde a bien besoin. Ça fait partie de la citoyenneté sur laquelle on nous rabâche les oreilles, mais finalement, c'est par ce truchement-là que ça passe aussi, quoi. Donc voilà. Bon, ça n'empêche pas les questions. Donc, en février, le CSA a donné son feu vert pour une extension assez spectaculaire de France Bleu Toulouse hein, sur les départements du Tarn, du Lot, du Gers, du Tarn-et-Garonne, de l'Ariège et de l'Aveyron. Alors, on ne peut que se réjouir de cette expansion. Simplement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ses conséquences pour la station, notamment en termes de programme, en termes de mobilisation et de développement des équipes? Et je dirais même plus, quelle sera l'autonomie vis-à-vis de Paris? Pour ma deuxième question, et même si vous ne répondez pas sur l'éditorial, il y a Laurent Guimier à côté, je souhaite vous interroger sur les travaux du comité diversité et sur le développement de projets éditoriaux porteurs de diversité à l'antenne, au bénéfice de publics susceptibles d'être discriminés. L'usage abusif du fait divers chez les journalistes provoque de fait l'amalgame, la désinformation, la stigmatisation de certaines populations et alimente les partis extrémistes. Alors je me répète un peu, hein, mais je veux dire c'est un vrai problème. Alors, est-ce que cette démarche qui est plutôt innovante chez vous, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les résultats obtenus par Radio France, sur les difficultés rencontrées, les perspectives que vous avez pu identifier à ce sujet? Vous avez également la question d'un plan de formation diversité dans votre rapport, que je salue. Voilà, merci. Merci Merci. beaucoup. Alors oui, c'était un des objectifs de compléter la couverture de France Bleu. Je l'ai dit, à peine la moitié des départements français sont couverts ont une station France Bleu. France Bleu Toulouse, qui a ouvert en 2011, était limité à Toulouse, et j'ai envie de dire Toulouse Centre, parce que vraiment la diffusion était pas excellente. Nous avons obtenu, avec le soutien de l'État, 16 nouvelles fréquences, donc sur l'ancien Midi-Pyrénées, qui profiteront et à France Bleu Toulouse et à France Bleu Béarn, puisque vous parlez justement de Tarbes et de Lourdes, France Bleu Béarn qui reprendra ces fréquences. Ça nous amène forcément à repenser le projet éditorial de ces chaînes. Ça nous oblige aussi à repenser le nom, puisque France Bleu Toulouse, quand vous êtes à Castres ou à Cahors, probablement ça ne suffira pas. Donc nous réfléchissons aussi à ce changement. Au long de l'automne, l'équipe de France Bleu Toulouse, je me suis rendu avec Laurent, c'était il y a 15 jours, à Toulouse pour rencontrer les équipes. Je leur ai demandé de travailler sur ce nouveau projet éditorial et que derrière, nous verrons les moyens que nous allons attribuer à ce nouveau projet. L'idée n'est pas d'ouvrir de nouvelles stations, mais d'avoir une couverture, notamment en matière journalistique, sur ces nouveaux départements par la création de postes de reporters en résidence, ce qu'on appelle des RER, qui n'a rien à voir avec le RER A ou le RER C, des reporters en résidence qui nous permettent d'avoir un journaliste à temps complet dans des villes où nous allons ouvrir une fréquence pour France Bleu. Voilà, c'est un projet qui est ambitieux pour France Bleu Toulouse, qui est aussi un projet un peu nouveau, puisque c'est la première fois que nous allons avoir une France Bleu qui sera régionale et qui ne sera pas seulement inscrite dans une ville ou dans un département. On a déjà un peu un cas, et d'ailleurs moi j'ai demandé à l'équipe de Toulouse de travailler avec l'équipe de France Bleu Nord qui est à Lille, puisque France Bleu Nord
couvre en fait tout le Nord-Pas-de-Calais, mais depuis Lille avec de vrais succès. Et donc je pense qu'il y a des inspirations. Là aussi, je crois qu'il faut s'inspirer de ce qui marche parfois ailleurs, plutôt que d'essayer de réinventer la roue. Et donc voilà, les équipes de France Bleu Toulouse vont se rapprocher de France Bleu Nord pour cette nouvelle proposition éditoriale qui probablement verra le jour au début de l'année 2018, au moment où nous allons ouvrir ces nouvelles fréquences. Je vous remercie pour vos encouragements et de noter effectivement que nous cherchons aussi à mettre en valeur ce qui marche et pas seulement de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, voilà, des initiatives positives qui existent partout sur notre territoire. Et c'est aussi une des missions de France Bleu, et c'est vraiment dans l'identité de France Bleu aussi, d'informer quand il y a des incendies importants comme nous les avons connus dans le sud-est de la France et en Corse ces derniers jours, et donc d'apporter un service aussi par rapport à ces informations, mais aussi de souligner, de soutenir les initiatives positives qui existent. Sur la question de la diversité, et ça me permettra aussi de répondre à la question de la représentation des femmes pardon, à la fois à l'antenne et dans les équipes. Radio France a obtenu le label diversité dès 2013 et nous étions très heureux l'année dernière à l'occasion de l'audit qui a été fait que ce label soit renouvelé et maintenu, et que l'encouragement de l'AFNOR par rapport à ce label. Moi j'ai souhaité effectivement créer en 2015 un comité de la diversité qui à la fois a des missions de suivi de ce qui se passe sur nos antennes, mais aussi dans l'entreprise, parce que nous avons à la fois une mission en tant que média, et médias de service public, donc de la représentativité de la diversité de la société française sur nos antennes, mais nous avons aussi la question de la diversité au sein de nos propres équipes, à la fois sur les antennes, les voix que l'on entend, mais aussi bien sûr dans toutes les fonctions transversales du groupe. Ce comité, il a veillé à justement ce que nous puissions maintenir ce label diversité, que nous puissions renforcer la présence de la diversité au sein de l'entreprise, en association avec des associations, des partenaires comme Capital Phi, comme Mosaïque RH. Enfin, nous sommes vraiment investis dans un certain nombre comme ça, d'actions. Par exemple, tous les ans, c'était il y a quelques semaines, nous avons un forum où pendant une journée, nous avons en fait une sorte de speed dating pour les alternants, des alternants qui sont dans tous les métiers de la radio, qui rencontrent des directeurs, des chefs de service qui recherchent effectivement des alternants. Et donc nous faisons ce travail avec une association qui présente justement des alternants venant de milieux plutôt éloignés de ceux de l'avenue du président Kennedy, Paris 16e. Et je peux vous dire qu'on a un succès formidable autour de ce forum. Et cette année, c'est plus de 80 alternants qui ont été choisis à l'occasion de ce forum et qui vont, voilà, pendant 1 an, 2 ans, être présents dans l'ensemble de l'entreprise et dans l'ensemble des métiers de l'entreprise.